sont un peu différents les uns des autres et qui se complètent. Celui, on est pièces d'un puzzle. Les pièces d'un puzzle, et à un moment donné, on met des choses ensemble. Alors, je vais commencer, si on va commencer la parole de Dieu, je vais commencer en lisant le psaume, au moins une partie, en tout cas le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi dans mon enfance. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et si tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dans le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Dès que j'entends les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Et tourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Dans moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, de ma langue acclamant ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Tu ne repouses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblation et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Il arrive dans la vie qu'à un moment donné, on regrette amèrement quelque chose. C'est peut-être arrivé une fois, c'est peut-être arrivé plusieurs fois, quelques fois, mais ce qui caractérise ces moments, c'est qu'ils nous habitent longtemps et ils nous affectent longtemps. On n'arrive pas à s'en libérer. Alors je voulais réfléchir un peu avec vous sur cette question de quand on est habité par un regret qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc, que ce soit par une parole, que ce soit par un geste, on peut avoir blessé quelqu'un et quelque part, on le regrette, mais il y a comme trois façons de regretter. Une façon de regretter, c'est ce qu'on appelle le remords. Le remords, c'est qu'on regrette tellement, puis on s'en veut tellement parce que, mettons, marcher sur le pied, un exemple illustre, qui est le symbole de bien d'autres choses. On a marché sur le pied et on voudrait revenir en arrière, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est fait. Et c'est de l'eau quand c'est fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Puis là, on n'y arrive pas, donc c'est fait. Et peut-être qu'on voudrait, dans un cas ici du remords, on voudrait que ça soit d'autres choses qui étaient faites, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons fait. C'est pas un autre, c'est nous. C'est nous qui l'avons fait, puis on ne peut pas échapper au fait que non seulement c'est fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Et donc, ça vient à un moment donné en vie comme un mauvais rêve, qui est un cauchemar. Ça vient comme un cauchemar qui est toujours on demeure tout comme fixé vers le passé, vers un acte qu'on a pu faire, ou une parole qu'on a pu dire, et qu'on regrette terriblement, et qui nous habite, on n'arrive pas à dépasser ça. On n'arrive pas. Quand c'est fait, c'est moi qui l'ai fait, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas effacer, et on laisse pris avec ça. Ça, c'est une façon de réagir. Une autre façon de réagir, on appelle ça le remords. Une
autre façon de réagir, c'est de dire oui, c'est fait, oui, j'ai vu que ça n'arrive pas, oui, c'est moi qui. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai fait, ou si c'est les circonstances, ou si c'est autre chose? Alors, donc, c'est pas vraiment qu'on regrette de l'avoir fait, mais on regrette que ça ait arrivé, on regrette que ce soit arrivé, mais on reste loin de notre responsabilité. Alors, c'est pas de ma faute, c'est la température, ou ça avait juste à pas mettre son pied là, alors je n'avais pas marché dessus, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Alors, donc, on regrette que ce soit arrivé, mais c'est pas de notre faute. Et c'est peut-être de sa faute, c'est peut-être la faute de la température, mais c'est pas de notre faute. Donc, quand même, alors c'est une forme de regret. Alors, dans le regret, ici, on regrette que ce soit arrivé, mais on ne voit pas le rôle qu'on a pu jouer, mais il manque un peu de sens de responsabilité. Et puis dans l'autre, où on regrette terriblement que ce soit arrivé, et puis on voit bien que c'est nous qui l'avons fait, mais on est comme prisonnier d'un événement, on est prisonnier d'un acte. Et quelque part, on fait l'expérience que quand on laisse quelqu'un, on se laisse aussi soi-même, quelque part. Mais il y a une troisième façon, qui s'appelle le repentir. Le repentir, ça veut dire quoi? Quelle est la différence avec le repentir? Bon, un peu comme le remords, c'est fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Alors, au moins, on voit notre responsabilité, on voit la part qu'on a jouée. Mais en même temps, on cherche une issue. Et quelle est l'issue? Qu'est-ce qui fait sortir du remords? Je dirais même, qu'est-ce qui fait sortir du seul regret? C'est la foi, l'expérience, comme quelqu'un qui pardonne. Sans l'expérience, sans l'expérience ou sans la foi que quelqu'un qui pardonne, c'est très difficile. Très difficile. Mais il y a quelqu'un qui pardonne. Et dans la foi, on sait qui pardonne. On sait que Dieu pardonne. Et des fois, on pense qu'il faudrait parler du péché avant de parler, avant de parler de la miséricorde. Peut-être. Mais des fois, il faut aussi parler de la miséricorde avant de parler du péché, parce que, quel que soit mon péché, si je ne sais pas que quelqu'un qui pardonne, ça va être très difficile. Très difficile. Quand un garçon fait une gaffe dans la maison, si l'expérience qu'il a avec son père, c'est qu'il n'y a pas de problème, on va régler ça, c'est plus facile de voir son père et de dire je jouais avec le marteau puis j'ai cassé la vitre. Alors, si l'expérience qu'il a, c'est la colère, mais c'est dit, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, ou il cache le marteau, ou il cache quelque chose. Oh, c'est difficile. Donc, tout ce qu'on peut dire sur la miséricorde de Dieu, c'est très important. Mais en même temps, la miséricorde de Dieu, ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux, puis ça n'a pas d'importance. Non, ça veut dire que son pardon est toujours offert. Toujours offert. Donc, mais la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu permet, en allant à Dieu, à regarder le passé, à regarder nos erreurs du passé, nos péchés du passé, ou peut-être ce péché qu'on n'arrive pas à surmonter, ça permet de regarder et de présenter à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Dans le psaume ici, c'est extraordinaire. Je vais vous parler un peu. On connaît tous l'histoire, on a tous vu les films de David. Alors, mais ça, c'est écrit par David, le roi David dans l'Ancien Testament. Alors, David, ce qu'il a fait, c'est très grave. Il n'a pas fait juste un péché, là. Il en a fait quelques-uns. Alors, il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Alors, donc, il a fait assassiner le mari de la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Alors, puis sur le coup, lui, il est plus bon. Il est plus en mode peut-être regret, à peine. Oh, c'est quoi ça? Bon, je savais avec ça. La vie continue. Et là, tout d'un coup, il y a le prophète Nathan qui va le voir, qui raconte une histoire. Puis là, il s'aperçoit qu'il a tué quelqu'un. Il était enivré par son pouvoir, il ne savait pas.
il s'aperçoit qu'il tue quelqu'un, il prend conscience qu'il tue quelqu'un, et qu'il a commis l'adultère, et qu'il a fait tuer le mari de la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Alors, les trois péchés les plus graves dans l'Ancien Testament, le premier, c'est adorer un autre Dieu que Dieu. Alors, le deuxième, c'est le meurtre. Le troisième, c'est l'adultère. Donc, c'est assez grave. C'est très grave. Mais, le psaume 50, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quelque chose d'inouï. Ça commence par « Pitié pour moi, mon Dieu ». Qu'est-ce qui permet à David, une fois qu'il prend conscience de son péché, non pas de se sauver dans le placard, ou de plonger en bas de la montagne, par découragement, qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Si on continue, ça nous dit « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour ». Il croit en l'amour de Dieu. Selon ta grande miséricorde, il croit en la miséricorde de Dieu. Efface mon péché. C'est inouï. C'est inouï. Les péchés très graves, parmi les plus graves, c'est mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Mais s'il n'avait pas pu commencer avec ces paroles, selon ta grande miséricorde, dans ton amour, il n'aurait pas pu, ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait qu'il sache que Dieu est miséricorde pour pouvoir aller et confesser son péché. On va continuer, on va voir, ça revient sans cesse. Lave-moi tout entier de ma faute. Parce que quand quelqu'un fait un péché qu'il regrette amèrement, indépendamment de la gravité, quand quelqu'un commet un péché, c'est nous tous des êtres humains, on est tous pécheurs. Et quand quelqu'un commet un péché qu'il regrette amèrement, c'est comme ça il colle après. Parce que c'est là, c'est un peu comme parce qu'on est façonné par nos actes. Et si on commet un péché, en guillemets, qu'on regrette amèrement, on regrette tout non, mais on parle aussi de regret, ça nous façonne. Quelqu'un fait un vol et qu'il le regrette beaucoup, bien, après il se voit comme un voleur parce qu'il a volé. Ça nous colle après. Alors il y a cette demande extraordinaire à Dieu. Lave-moi tout entier de ma faute. C'est un acte de foi inouï. Et vraiment audacieux dans sa foi, et c'est admirable. C'est admirable. Il croit tellement à l'amour de Dieu qu'il lui dit lave-moi tout entier de ma faute. Je suis plus capable de me voir avec ça. C'est insupportable. Ça me colle après. Lave-moi, Seigneur, sauve-moi, je vais mourir. Enlève-moi ça, je vais mourir, je ne suis pas capable. Purifie-moi de mon offense. Déjà, cette parole terrible. Oui, je connais mon péché. La faute est toujours devant moi. Il n'est plus capable de voir autre chose. Il voit sa faute, il n'est plus capable de voir autre chose. Il voudrait peut-être oublier, mais il n'est plus capable. Il a essayé au début de ne pas trop regarder, mais là, tout d'un coup, il voit, il n'est plus capable. Et s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, mais il serait pris avec ça. Plongé dans le désespoir, ma faute est toujours devant moi, je n'arrive pas, ça me colle après, je n'arrive pas à m'en libérer. On continue. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Il a compris ce que nous, ce qu'on comprend lentement dans la vie. Il a compris que quand tu blesses quelqu'un, tu blesses Dieu. Il a compris que quand tu tues quelqu'un, tu attaques Dieu. Il a compris ça. On va dire, contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Quand quelqu'un est rendu là où il meurt, où il vit, où il rencontre celui qui donne la vie, où il rencontre celui qui pardonne, où il rencontre celui qui renouvelle, qui purifie. Je suis pécheur, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis né dans la faute. Je suis pécheur. Je ne sais pas si essaie de s'excuser un peu ici, parce qu'il y a la chose, j'étais pécheur dans le sein de ma mère. De toute façon, je suis pécheur, mais ce n'est pas tout à fait de ma faute. Il fallait qu'il laisse ça un petit peu passer. Mais oui, il laisse pas là-dessus. Je suis pécheur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Tu veux au fond de moi la vérité.
Tu veux que je sois vrai, que je sois droit, que je sois bon, que je sois juste. Et j'ai tout gâché. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché par mon adultère, j'ai tout gâché par mon meurtre, j'ai tout gâché. Seigneur, sauve-moi. Alors, purifie-moi. Et je serai pur. C'est inouï comme acte de foi. Comme acte de foi, non seulement la miséricorde de Dieu, mais en la puissance de la miséricorde de Dieu. Oui, Dieu a le pouvoir d'enlever notre péché. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il enlève. Il enlève. Il enlève de mon cœur, il enlève de ma chair, il enlève de ma vie, il l'enlève. Il n'existe plus. Il l'enlève. Et c'est sa seule porte de salut, parce qu'il est plus capable de voir ça. Il est plus capable de se voir. Purifie-moi, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Je suis broyé par ma propre faute, mais par la puissance de ton pardon, je sais que je peux retrouver la joie, mais seulement par ton pardon. Autrement, c'est fini. Détourne la face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Enlève. On n'a pas idée de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu d'enlever nos péchés. De la puissance de Dieu de faire une créature nouvelle. De la puissance de Dieu de nous renouveler. De renouveler. On ne vit pas une expérience comme ça tous les jours, nécessairement, mais dans une vie, ça arrive. Et ça va arriver juste une fois peut-être, cette intensité-là. Mais c'est assez pour nous marquer ou nous renouveler par la grâce de Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Pour moi, ce que je trouve inouï ici, c'est la foi de David. Il voit son péché, c'est toujours devant lui. Il se fie à la miséricorde de Dieu, ça dépend. Je ne sais pas Dieu, je ne sais pas Dieu comment tu vas faire ça, mais je suis là, et j'en veux plus. Libère-moi. Libère-moi de mes péchés, libère-moi de moi-même. Libère-moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Quelle foi! Par moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Il continue. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, parce qu'en faisant l'expérience de ta miséricorde, je ne veux pas garder ça pour moi. Il faut que je l'annonce aux autres. À tous les découragés devant leurs péchés, il faut que j'annonce ta miséricorde, Seigneur. Il faut que les gens connaissent ta miséricorde. Découvre ta miséricorde, ouvre leur cœur à ta miséricorde, pour découvrir comment tu peux les libérer de leurs péchés. Parce que des fois, on pense qu'être libéré, c'est être libéré des autres choses, c'est être libéré des autres. Mais quelque part, c'est être libéré de nous, pécheurs. C'est être libéré de notre capacité de pécher, de notre capacité d'oublier Dieu, de notre capacité d'oublier l'autre, de notre capacité d'être centré sur soi-même, d'être libéré de ça, par la grâce de Dieu. Libère-moi du sang versé. Libère-moi du sang versé. Il n'y en peut plus. Dieu, mon Dieu, sauveur. Et maintenant, clairement, ta justice. Ta justice qui non seulement, la justice c'est un bien grand mot, c'est un mystère de Dieu, il faut allier toujours la miséricorde. Mais la justice de Dieu, c'est pas seulement de faire des choses qui sont justes. La justice de Dieu, c'est d'être juste. Et quand il dit ici, libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et maintenant acclamant ta justice qui non seulement est justice, mais qui a le pouvoir de faire de moi un juste. J'ai été un injuste, j'ai été profondément injuste, j'ai été gravement injuste. Libère-moi, toi qui es juste, fais de moi un juste. On appelle ça être justifié par Dieu. Justifié par Dieu. Seigneur, nous revenons
n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne le pousses pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Et au moment où on se parle, il est un cœur brisé et broyé. Il n'est pas un cœur brisé et broyé parce que l'autre l'a fait. Il est un cœur brisé et broyé parce qu'il l'a fait. Lui-même. Ça, déjà. On se brise soi-même, on se broie soi-même. Des fois, on ne s'en aperçoit pas, des fois, on s'en aperçoit, des fois, on s'en aperçoit soudainement, des fois, on s'en aperçoit peu à peu en regardant le chemin parcouru. Mais il y a eu la grâce de s'en apercevoir. Et il aurait pu plonger dans le désespoir. Il y a eu la grâce de croire dans la miséricorde de Dieu. Accorde à Sion la bonheur, lève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras le juste sacrifice, oblation et holocauste, alors on offrira les taureaux sur ton autel. La leçon du psaume 50, et c'est une leçon qu'on trouve partout dans la Bible, c'est que pour se reconnaître pécheur, il faut savoir que quelqu'un qui est miséricordieux, Samson y arrive pas. Des fois, on peut trouver peut-être que dans l'Église, on parle trop de la miséricorde. Selon Jésus, on n'en parle pas assez. Jésus trouve tellement qu'on ne parle pas assez de la miséricorde qu'il se manifeste à Sœur Faustine pour manifester sa miséricorde. Quand Jésus se manifeste à Sœur Faustine, est-ce que ça va bien dans le monde? Non, c'est en 2 guerres mondiales. Ça ne va pas bien. Et quelle est la réponse de Jésus aux problèmes du monde? Sa miséricorde. Allez à la miséricorde de Dieu. Recourez à la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un pense que la miséricorde, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie, ça n'a pas d'importance, la question est pas. La question, il y a des fois, objectivement et subjectivement, alors on fait des choses qui nous abîment, qui abîment notre humanité. Souvent, on fait quelque chose, on pense que ça reste à l'extérieur de nous. Alors, j'ai connu un jeune homme, par exemple. Je pense que ça reste à l'extérieur de moi. Je pense que ça reste à l'extérieur de moi. Je frappe, je pense que ça reste à l'extérieur de moi. Je blesse, je pense que ça reste à l'extérieur de moi. Mais ça ne reste jamais seulement à l'extérieur de moi. C'est qu'est-ce que je deviens à travers mes gestes? Qu'est-ce que je deviens à travers mes paroles? Qu'est-ce que je deviens? C'est ça la question. On dit, je ne sais pas si ça dit encore aujourd'hui, moi quand j'étais petit, on disait ça. Alors, petit bonheur c'est une façon de dire pas, là, parce que petit bonheur va devenir grand bonheur. Je ne sais pas si ça dit encore aujourd'hui. En tout cas, on disait pas. N'allez pas voler les bonbons qu'on a au restaurant. Pas les bonbons. Petit bonheur va devenir grand bonheur. Le moment, c'est pour ça c'est dans le remords, que ce soit le remords ou le début, le repentir, c'est aussi une grâce. C'est une grâce de s'apercevoir qu'on a fait mal. On a mal fait. C'est une grâce de s'apercevoir qu'on porte une responsabilité. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une grâce. Mais en même temps, c'est une grâce qui ne peut être, pour ainsi dire, qui a besoin de la grâce de la miséricorde. Samson a suivi. Mais ça devient une grâce qu'on se trouve dans la miséricorde de Dieu. Une pièce du puzzle. Une pièce du puzzle. Je vais vous présenter une pièce du puzzle. Si jamais vous êtes pris dans le remords, tournez-vous vers la miséricorde de Dieu. Si vous êtes pris pour vous expliquer tout par du regret, c'est jamais de votre faute, tournez-vous vers la miséricorde de Dieu. Il est la réponse. Une autre pièce du puzzle. Dieu seul est saint. Seulement Dieu est saint.
Seulement Dieu est amour parfait, amour infini, amour éternel. Et nous, ce n'est pas nécessairement qu'on dirait qu'on est saint, mais on n'est pas si fait que ça. Alors là, je vais avec vous dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, à partir du verset 1. Alors là, c'est une situation où Isaïe est un prophète extraordinaire. Il est au début de sa mission. Là, il est en train de parler à Dieu. Là, il pense qu'il est fin, là, quand il dit ça. Ah, Seigneur, malheur à eux, ils font ci, malheur à eux, ils font ça, malheur à eux, ils font ci. Jusque-là, c'est pas malheur à lui, non, c'est les autres. Les autres sont pécheurs. Malheur aux autres, ils sont pécheurs. Malheur à eux, ils ne sont pas fidèles. Malheur à eux, ils ne suivent pas ta parole. Malheur à eux. Là, bon, le Seigneur est toujours patient avec nous tous. Et quand le Seigneur est patient avec lui, il va faire son éducation. À la fin de laquelle il va dire malheur à moi. Il va vivre quelque chose, que je vais vous dire, et à la fin, il va dire malheur à moi. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi. Malheur à moi. Alors, je vous lis ce passage, Isaïe, chapitre 6, un passage extraordinaire. Je me fatigue jamais de méditer tellement c'est grand et beau. Alors, c'est Isaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur le temple dans le temple. Et en train de prier, quand je vis le Seigneur, il a une vision. Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Et si la fin se tenait au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Je vais vous expliquer comment on peut comprendre ça. Il se criait l'un à l'autre ces paroles. Saint, 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 et Yahvé, Sabaoth, sa gloire remplit toute la terre. 3 fois saint. Les montants des portes vibrèrent au but de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis, il voit la sainteté de Dieu, là, il vient de. Alors qu'est-ce qu'il dit? Avant, il disait, malheur à eux. Là, qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi. Malheur à moi. Il saisit piedement la sainteté de Dieu. Écoute, les autres sont peut-être pas parfaits, là, mais là, je suis devant la sainteté de Dieu. Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'ai dit du mal des autres. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, les pécheurs aussi. Et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabaoth. Et dans la sainteté de Dieu, il est saisi. Malheur à moi. Je suis un pécheur. Avant de continuer, je reprends ce qu'on vient de dire. Alors, les séraphins sont des anges. Dans le cœur des anges, les séraphins, ce sont ceux qui se tiennent devant Dieu pour l'adorer. Et ils ne font que ça, adorer Dieu. Et ici, ils ont chacun 6 ailes. J'explique un peu les ailes, parce que vous avez peut-être lu nos explications. Puis, il faut rester proche du sens aussi. Alors, les anges sont représentés avec 2 ailes. D'abord, les anges, ils ont un corps. Les anges, ce sont le purs esprits, ils n'ont pas de corps. Mais ils peuvent se manifester. Ils ont une apparence. On les voit avec 2 ailes, pourquoi? Les 2 ailes, parce que ce sont des messagers. Ange, c'est le mot qui veut dire messager. Ce sont les messagers de Dieu. Et après d'avoir des anges, ce sont ils viennent du ciel, ils viennent à nous, ils nous apportent un message. Ils ont 2 ailes, ce sont des pour dire qu'ils sont des messagers de Dieu. Ils nous apportent un message qui vient du ciel. Mais là, ici, il y en a 6 ailes. C'est quoi ça, 6 ailes? C'est extraordinaire, c'est ça. On va aller ailleurs dans la Bible pour se dire un peu ce que ça veut dire. On va y aller avec Moïse. Alors, Moïse, Exode 3. Chapitre 3, versets 4 à 5. Il y a donc le buisson, par exemple, l'épisode du buisson qui flambe et qui ne brûle pas, c'est toujours seule la flamme qui est là, mais il n'y a rien qui se consume. Alors Moïse veut s'approcher, mais il veut que c'est pas ça, il essaie de s'approcher, c'est pas ce buisson, ce feu, ce buisson qui est toujours
qui ne débélit pas, qui est toujours là, et cette flamme qui est toujours vivante. Alors, il a envie qu'il faisait un détour devant Moïse pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse, dit-il. On dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Les ailes qui couvrent les pieds, ça veut dire nul n'est digne de se tenir devant Dieu. Nul n'est digne de se tenir devant Dieu. Après, c'est pour celle qui couvre le visage. Il avait dit à Moïse, chapitre 33, verset 17 à 20, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Nul ne peut voir vivre. Dieu voir Dieu et vivre. Donc, ici, les séraphins, ce sont des messagers de la grandeur de Dieu, des messagers de la transcendance de Dieu, des messagers de la sainteté de Dieu, et c'est ce qu'ils chantent. Quand ils disent Saint, 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 c'est une façon de dire infiniment Saint. On va dire 5000 fois, mais ça finisse, 5 fois, Saint, Saint, Saint. Ils diront pas très, très, très Saint, on dit Saint, Saint, Saint. Alors, on chante le Sanctus. Qu'est-ce qu'on chante? Le Sanctus à chaque messe, ça vient d'où les paroles? Ça vient de là. C'est beau, ça vient de là. C'est magnifique. Alors, on continue. Donc, notre cher Isaïe, qui était là à accuser tout le monde des problèmes qu'il y avait, à cause des autres, malheur à eux, malheur à vous. Tout, il est devant la sainteté de Dieu, wow, malheur. Je suis un pécheur. Mais est-ce que le péché, ça énerve Dieu? Je le dis comme ça, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais je le dis comme ça. Le péché, ça énerve pas Dieu. Ce qui est fatigant pour Dieu, c'est pas le fait de pécher. D'ailleurs, je pense qu'il va dire à un moment donné, tu me fatigues, c'est le fait qu'on ne se reconnaît pas pécheur. Tu sais, c'est un peu comme je sais pas trop, l'enfant, il est joué dehors, il est tout seul, rempli de coups, il a eu du fun, il trouve ça drôle. Est-ce que sa mère trouve ça drôle? Non, elle ne trouve pas ça drôle. Parfois, qu'elle nettoie, est-ce que lui est capable de se nettoyer? Il n'est pas capable. C'est elle qui va le nettoyer. Il a plus effort, il pense à son jeu, etc. Alors, le problème, c'est qu'il ne se laisse pas. Il ne voit pas qu'il a besoin d'être nettoyé. Ben, il ne se laisse pas nettoyer. C'est fatigant, ça. Alors, fait que. Des petites comparaisons. On a de la misère à reconnaître qu'on a besoin d'être nettoyé. Puis quand on le reconnaît, on ne le reconnaît pas longtemps. Fait que Dieu essaie de nous nettoyer, mais c'est pas facile, hein? Il y a une prise, ça. Alors, donc. L'un des séraphins vola vers moi. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec les pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée. Ta faute est effacée. On n'a pas aidé. La puissance de Dieu est effacée nos fautes. On n'a pas aidé. La faute est effacée. Ton péché est pardonné. Il est pardonné, il est enlevé, il est effacé. Et est-ce qu'il tient dans la queue, Dieu? Non, il ne tient pas dans la queue. Qu'est-ce qu'il fait après? Ben, il dit, j'ai une mission, là, je cherche quelqu'un pour aller en mission. Je ne sais pas trop qui a envoyé. On dit, je vais y aller. J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici. Envoie-moi. C'est extraordinaire. Dieu, il pardonne. Il fait plus que ça. Il donne une mission. Il renouvelle ton cœur. Il renouvelle ta mission. Il t'envoie en service. Je pense que c'est Paul François qui dit ça. Il dit, dans la question du pardon, c'est pas Dieu qui se fatigue, c'est nous. On se fatigue de demander pardon, mais Dieu se fatigue jamais de pardonner. C'est beau. Non, mais, la question pourrait être comment se mettre devant la sainteté de Dieu.
Parce qu'on ne peut pas séparer ça de la prise de conscience qu'on est pécheur. Alors, il y a la prière, il y a la lecture de la Bible qui est indispensable. Fonctionne. Alors, il me laisse 5 minutes. OK. Alors, avec la troisième pièce du puzzle, mais ça sera l'an prochain. Non. Alors, donc, l'idée, pourquoi aborder? Il y a différentes façons d'aborder la question du péché, du pardon. On peut faire une checklist, la liste de 50 péchés, puis lequel que j'ai fait. C'est correct. Mais ça présuppose d'autres choses. Ça présuppose de vraiment croire en Dieu, croire en sa miséricorde, croire en son salut. Et peut-être que la meilleure chose à faire pour cela, c'est de contempler Jésus-Christ crucifié. Peut-être que c'est de se mettre devant la croix. Je dis peut-être, je pense que c'est ça. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Sur la croix, il a tout porté. Il a porté nos péchés, il a porté nos négligences, il a porté nos souffrances, il a porté nos morts, il a tout porté. Tout est là. Tout est là. Se mettre devant la croix. La carême, c'est un temps pour faire le chemin de croix. C'est important, le chemin de croix. Se mettre devant la croix. Je pourrais rajouter l'adoration. Je sais que si vous avez du temps pour adorer dans la paroisse, l'adoration du Saint-Sacrement, c'est très important. Pour nourrir le sens de la miséricorde de Dieu, pour nourrir le sens de la sainteté de Dieu, pour nourrir le sens de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de la beauté de Dieu, de la patience de Dieu. La patience de Dieu qui démissionne jamais. Alors, je vous souhaite un temps de recueillement et je communie la suite. Merci beaucoup.